Yo tout le monde, c'est Kirito. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan lecture sur Good Ending tome 13. Donc le tome 13 qui est sorti le 20 mars 2014. Normalement si je me souviens bien. Désolé si je suis soufflé, j'ai le sport. Donc ce manga là, je l'ai acheté 6,70€ et quelques, parce que j'avais dit la dernière fois, les mangas ils ont un peu augmenté. Et donc dans ce manga là, donc déjà on voit Sho en tenue très, comment dire, très bien, j'ai envie de dire. Et donc dans ce manga, le tome 12 pour ceux qui l'ont lu, si vous vous souvenez bien, ça s'était arrêté au moment où il voyait la photo de son concours de photographe. Donc en fait la prof elle a choisi une photo qu'il n'avait pas choisi, enfin de ses sélections, et en gros elle a fouillé dans son appareil, ou je sais plus si c'était dans son appareil ou quoi, et du coup la prof elle a choisi Yuki, je crois que c'est comme ça, non c'est pas comme ça, enfin je sais plus, Kurokawa Yuki, ouais je crois, et du coup ils commencent à se disputer machin, et à ce moment là Sho commence à se barre en courant, Sho il commence à lui courir après, et donc là, il commence à se disputer, elle commence à lui dire, je sais plus si vous vous souvenez, voilà, le chocolat pour la Saint-Valentin que Yuki elle lui avait offert, qu'elle lui avait offert comme ça, enfin je crois que c'était un malentendu ou... non, c'était juste pour amitié en gros, mais il voulait pas lui dire pour pas la blesser, enfin pour pas lui faire du mal quoi. Et du coup, elle commence à lui dire ça, machin, les chocolats, quand est-ce que j'aurai la première place dans ton cœur? Et là, il commence à la prendre dans ses bras, elle se tire en pleurant, elle en a marre. Et là, sérieux, j'ai vu ce moment-là, putain, le cochon là, il s'excite. Ce moment-là, j'ai cru qu'ils allaient plus jamais se revoir, mais en gros, quelques pages plus tard, il va la revoir, et puis on voit Sho là, elle réagit comme, comment dire, elle s'en fout quoi, regardez son visage, elle a rien à foutre de lui, et elle commence à mal lui parler, tout ça. Elle commence à le comparer à Kento, donc son ex, et elle lui donne des tartes, il lui dit vas-y lâche-moi, elle lui dit tu me prends de haut, tout ça, puis du coup elle le frappe je sais plus combien de fois, et après ils se réconcilient, là je suis en train de faire toutes les pages, en vrai je suis dans la merde si je fais toutes les pages, et en gros ils se réconcilient machin, et donc voilà, il commence à, comment dire, il l'a enfin piné, voilà, il l'a piné. Enfin non, je déconne, ça se dit pas comme ça, mais ils l'ont fait quoi. Et du coup depuis ils sont super amoureux. Et donc là Sho, c'est l'histoire avec Sho et Utsumi, ça s'arrête là pour l'instant, ça reviendra à faire la fin de l'histoire. Donc là elle a eu son diplôme, machin, pourquoi ça colle ici, c'est quoi ce bordel? J'ai pas lu celle-là alors? Bah si. Oh damn, j'ai mangé avec mon manga. Et du coup, je crois que j'ai mis de la sauce. Non! Putain, je vais me pendre. Tant pis, j'essaierai de la nettoyer plus tard. Donc là, Tsukasa, ça faisait un moment, enfin, je sais plus, ça fait un mois pour... Personnellement, ça faisait... Risa, pas Tsukasa. Bah si, c'est Tsukasa. Non, c'est pas Tsukasa. Bah, je sais plus. C'est Risa, voilà, son prénom, son nom, je sais plus. Et donc, comment il s'appelle? Le blond, là, je sais plus son nom. Izumi, je crois. Ouais, Izumi. Et en gros, il commence à dire à Risa, t'approches pas trop de... Essaie d'oublier Utsumi, machin, parce qu'en fait, donc là, je vous dis, le bilan lecture, c'est que du spoil. Hein. Moi, je vous raconte tout le manga. En gros, il lui dit de l'oublier, machin, il lui dit, tu veux passer un casting, tout ça, pour le Makina. Parce qu'elle est... Je crois que, si vous vous souvenez, je crois que c'est le 12 ou le 11, le 12. Elle suit un mec pour faire du mannequinat, enfin je sais plus si ça se dit comme ça, bref. Et du coup il lui donne une audition, enfin un endroit pour passer une audition. Et comment Risa lui demande pourquoi il fait tout ça pour elle. Parce qu'en fait, elle, qu'on voit là sur la photo, en fait c'est sa cousine, et on voit qu'elle ressemble vachement à Risa. C'est la cousine de Izumi, hein. C'est la cousine de Izumi, et elle ressemble vachement à Risa, et... en fait, ce qui s'est passé avec sa cousine, c'est qu'elle était amoureuse d'un gars.
Et ils allaient se marier, je sais plus, quelques semaines, enfin dans l'histoire où ça se passe, quelques semaines après ils allaient se marier. Et en gros le mec il s'est barré, il avait une autre femme dans sa vie et il l'a rencontrée 6 mois avant. Et il s'est barré avec l'argent de la cérémonie de mariage et du coup avec sa nouvelle copine quoi. Et Risa, enfin la cousine de Izumi, elle a pas supporté machin, du coup elle s'est pendue et c'est pour ça que en fait Izumi il aide Risa parce qu'elle est un peu dans la même situation, elle essaye de sortir avec Utsumi mais elle peut pas parce qu'il sort avec Sho. Enfin voilà. Donc là c'est terminé pour l'histoire. Et ah non oui, du coup comment il s'appelle Izumi il va essayer de faire sortir Risa et Sho et Utsumi ensemble, mais du coup bah j'espère que comment il s'appelle Utsumi va pas faire le con hein, parce que ça serait un peu dommage parce qu'en ce moment je trouve qu'il fait un peu le con avec ses copines ce mec. Bon c'est qu'un manga mais bon ça me fait un peu chier quoi. Et donc voilà ils veulent faire une sortie et ils font des équipes de 2 donc un garçon et une fille. Putain attendez je sors le chien parce qu'elle commence à me saouler. Donc ils font des équipes de 2 et donc il y avait la fille là, je sais plus comment elle s'appelle, avec le chauve, donc Utsumi avec comment il s'appelle, avec Yuki et Izumi avec Risa. Du coup en fait leur but du jeu c'est ils doivent marquer un gage sur non comment dire, ils doivent choisir 3 gages. Donc ils marquent un gage sur 3 papiers différents. Et les perdants doivent piocher dans tous les gages dans la boîte et doivent réaliser le gage. Donc du coup, comment il s'appelle le chauve, il fait exprès de mettre des gages pour se rapprocher de la fille là, Takiguchi, voilà. Takiguchi, alors je sais plus c'est comment son nom. Voilà, enfin bref, Takiguchi. Et en gros, il y a un moment, il y a Risa marque embrasser le bel Utsumi sur la bouche et ça tombe sur le chauve. Et du coup, bah, il doit embrasser Utsumi sur la bouche. Et non, franchement, il y a des moments, c'est pas mal du tout. Et donc là, bah, la journée, elle se termine normalement, machin, tout ça. Et le lendemain, je crois, enfin le 26, c'est marqué là, le 26, il a une sortie de prévue avec Takiguchi, le chauve, je sais plus comment il s'appelle, peut-être qu'on va le voir. Tetsuya, voilà, Tetsuya il s'appelle, je me rappelais plus. Il a rendez-vous avec Takiguchi, enfin je crois que c'est comme ça. Et en gros il arrive sur le lieu de rendez-vous et il y a, comment il s'appelle, Utsumi et Sho qui sont avec lui. Du coup, bah, il est un peu déçu et il avait imaginé des discussions avec Takiguchi, machin, lui prendre la main, tout ça dès qu'il marque un home run ou un truc dans le genre. Et en gros, Sho et Utsumi, ils arrêtent pas en gros, ils sont dans le bonheur, quoi, tout ça. Et à un moment, ça m'a fait marrer parce qu'il y a, comment ça s'appelle, Takiguchi, elle boit dans son verre. Enfin dans son verre à elle lui dit à Tetsuya tu veux goûter, c'est trop bon machin. Et il y a le rouge à lèvres, il y a la marque du rouge à lèvres sur le gobelet à Takiguchi. Et lui il fait, et ben, en gros il est embarrassé, enfin il a pas trop envie quoi. Et du coup il lui dit non, pas trop envie. Et comment ça s'appelle, Takiguchi elle lui dit à Uchi tu veux goûter. Et lui il fait ouais carrément. Et puis à un moment il met ça ne lui fait rien de boire dans le verre d'une fille à poser ses lèvres. Utsumi, depuis quand tu m'as dépassé à ce point? Et là, tu vois que quand même au début, Utsumi, il était carrément timide. Et puis là, il s'en fout carrément. Enfin, il s'en fout carrément. Il a chaud, donc il s'en fout maintenant. Et il la trompera pas, enfin, j'espère. Et c'est le pire ce qui m'inquiète le plus, c'est Yuki, parce qu'elle fait chier celle-là, où lui aussi il fait chier. Parce que Yuki, elle sait pas dire ses sentiments, mais je suis sûr qu'elle le kiffe en vrai. Et là, à un moment, Takiguchi, elle lui dit ouais, ce qui paraît, Sho va rejoindre le club de tennis et elle lui dit, Takiguchi a dit à Utsumi ouais, les mecs là-bas, ils veulent tous sortir avec des filles, là-bas c'est la fête, machin. Et du coup, Sho, il commence à être Utsumi, il commence à être jaloux. Et du coup, bah, ils sont encore en train de nager dans le bonheur et ça fait chier Tetsuya, tu le vois, il est énervé. Enfin, franchement, ce tome-là, il était intéressant.
Bon, déjà, depuis que il a fait sa première fois avec Sho, il n'arrête pas de le faire, je crois. Le chien commence à me saouler, à gueuler. Et du coup, là, Tetsuya, il déclare sa flamme. Enfin, il fait une déclaration à comment ça s'appelle, Takiguchi. Parce qu'il faisait la gueule, parce qu'il voulait y aller tout seul avec elle. Et du coup, bah, il lui dit qu'il l'aime. Et elle lui dit pourquoi tu me dis une chose pareille. Le train il passe et elle disparaît. Donc en gros, il s'est pris un gros râteau. Et enfin, un gros râteau. Elle lui a pas répondu, quoi. Il a pas dit non, il a pas dit oui, mais moi j'aurais pris ça pour un râteau, quoi. Et après, il retourne la voir, machin, tout ça. Elle lui dit si tu chantes devant tout le monde avec ton uniforme dans la rue, machin, enfin, pour rigoler, quoi. Pour qu'il abandonne. Et si tu chantes devant tout le monde dans la rue, machin, peut-être que je pourrais m'intéresser à toi. Et il le fait devant tout le monde et il commence à se faire arrêter par un flic. Et Takiguchi, elle l'a vu et à ce moment-là, ils décident de sortir ensemble, mais sans s'embrasser, tout ça. Comment? Sans s'embrasser, machin. Voilà, bref. Ils sont ensemble, mais sans le montrer. Ensuite, bah là, on voit Sho et Utsumi en train de encore le faire. Et ils vont visiter, comment ça s'appelle, l'appartement de Sho, parce qu'elle va déménager dans une université, je sais plus où. Et du coup, ils vont visiter son appartement. Elle lui dit pendant les congés, on pourra y aller, on pourra se voir dans l'appartement, on pourra venir ici. Et donc là, ça se termine avec Sho. Et là, là, j'ai lu vite fait. Mais de ce que j'ai vu, c'est un gars du club. Il y a un gars qui rejoint un club de tennis. Voilà. Et là, donc il se retrouve dans l'infirmerie avec. Il y a une abeille, elle commence à tomber dessus. Et là, je me suis dit putain, l'enculé, il va encore tromper Sho ou un truc dans le genre. Et du coup, ça m'a fait chier, mais en fait non, c'est bon. Yuki, elle l'a repoussé. Et du coup, et là, la dernière image qu'on voit, c'est Kento qui veut parler à Utsumi. Donc je sais pas ce qu'il va lui dire, s'il a vu ça. Par contre, j'ai vu ça là, j'ai fait dur. Avec l'apparition de Kento, l'ex-petit ami de Sho, la relation entre Utsumi et Sho sera-t-elle chamboulée? Et là, il y a un nouveau mec qui veut draguer Yuki. Il a écrit, ça va créer une situation étrange entre Yuki et Utsumi. Et j'espère que Sho ne va pas faire la conne à tromper Utsumi. Enfin, franchement, j'espère que ce manga-là va pas me déprimer parce que ça commence à me saouler les mangas comme ça. Enfin bref, la suite dans le volume 14. Et là, putain, le bilan, il a été grave long. Je vous ai raconté tout le manga. Là, vous êtes au parfum. Enfin, vous êtes mis à jour pour le tome 13. Et j'attends le tome 14. Je n'ai pas mon téléphone pour savoir quand est-ce qu'il sort. Si, j'ai mon téléphone. Et en gros, il doit sortir juillet, je pense. Je sais pas trop. Je vais vous dire ça. Mais non, celui-là il était pas mal, surtout au moment où il couche avec Sho, j'allais dire putain, au début je me suis dit il va pas le faire, voilà, déjà qu'avec Yuki il l'a pas fait. Et en fait si. En fait si. Et du coup j'étais impressionné quoi. Enfin bon bref, c'est pas pour s'il y a des jeunes publics, je m'excuse d'avance. Et donc voilà, j'ai été vachement impressionné de voir que ce mec a fait avec Sho alors qu'il a pas fait avec Yuki. J'ai acheté aussi Sword Art Online parce que oui, comment dire. Oh putain, Nisekoi le 1er avril, le tome 11. Wow. Comment dire, parce que en fait je l'ai commandé sur Amazon mais je le reçois que le 21 avril. Donc j'ai fait nique sa mère, j'ai annulé la commande. Je suis allé à la Fnac et j'ai vu les mangas, j'ai fait direct, je les achète, donc du coup je les ai achetés. Et bref, on est là pour... voilà, donc en juin... Ah ouais, mais non, j'ai dit juillet, mais j'ai oublié le mois de mai. Ah non, j'étais grave loin, là, avril, mai, juin... Ah oui, j'ai sauté des mois à mort, je me croyais en mai, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, le 5 juin, putain, c'est loin encore, chier. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je ne sais pas du tout sur quoi ce sera. Ah si, ce sera sur... comment ça s'appelle, un parlons anime qui est vachement stylé. Et j'ai encore une autre vidéo parlons anime à vous faire. Donc ce sera la 3e vidéo parlons anime. Et entre deux, je mettrai peut-être des jeux vidéo parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Donc il y a The Crew là ah ouais mais non, mais Kensha n'est pas là de toute la semaine, donc du coup on va pas pouvoir jouer à deux. Du coup je vais faire une petite vidéo tout seul parce que là final en fait on a complètement arrêté avec
avec comment ça s'appelle, avec The Crew. Et là on voit Fast and Furious. Et oui les gens, Fast and Furious. Là je les ai torchés, je les ai encore tous regardés. Non, je vais regarder le 4 ce soir. Mais enfin je les ai vus 5 fois et puis j'arrête pas de les regarder, ça me motive pour passer mon permis. Enfin bref, merci d'avoir regardé. Je vous conseille ce manga parce qu'il démonte à mort. Amour et amitié, franchement, il était pas mal. Tranche de vie, lycée, voilà, c'est tout ce que j'aime, ça se réunit. À part le mec qui trompe, qui sait pas ses sentiments, tout ça, ça commence à me gaver. Mais sinon, tant pis, il est super bien. Je vous le conseille. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à ma page Facebook. Je vous dis bonne journée et à la prochaine. Salut tout le monde.